Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous. J'espère que cette vidéo vous retrouve en bonne santé. Bienvenue sur Global Mentorat, votre cabinet d'accompagnement et d'orientation pour les bourses d'études étrangères. Aujourd'hui, je vais dire une vérité qui risque de déranger beaucoup de monde. Et je dirais, si la majorité des Nigériens n'obtiennent pas de bourses d'études étrangères, ce n'est pas seulement à cause du manque d'information. Oui, le manque d'information, c'est une réalité, mais ce n'est pas la seule raison qui fait en sorte que beaucoup de Nigériens n'arrivent pas à obtenir une bourse d'études étrangères. Donc, le premier obstacle pour nous, les Nigériens, c'est le manque d'anglais. Euh, on néglige trop la langue anglaise, alors que c'est une langue qui est très importante, que ce soit pour les étudiants et pour les professionnels. Des milliers de bourses sont mises en ligne euh, qui demandent une maîtrise de la langue anglaise. D'autres exigent le test international. D'autres exigent à ce que vous passez un entretien qui va se dérouler en anglais. Donc, si vous ne maîtrisez pas cette langue, il serait vraiment difficile, voire impossible d'obtenir cette bourse. Donc, je pense que les jeunes diplômés, les étudiants et même les bacheliers doivent s'investir à apprendre cette langue qui est très importante. Je pense que un étudiant ne doit pas avoir un diplôme universitaire, que ce soit un BTS, que ce soit une licence, sans pour autant qu'il maîtrise la langue anglaise. Que vous ayez le rêve d'étudier à l'étranger ou que vous voulez vous engager dans la vie professionnelle. Donc, apprendre l'anglais, c'est très important. Ça va vous permettre d'avoir pas mal d'opportunités. Donc, il faut vraiment mettre un accent particulier sur ces points. Il y a beaucoup de centres de formation ici au Niger pour apprendre l'anglais. Il y a des clubs d'anglais, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel. Je pense que si vous avez vraiment le rêve d'étudier à l'étranger, il est nécessaire euh, de vous investir à apprendre cette langue. Et le deuxième point, c'est la procrastination. On a l'habitude d'attendre le dernier jour pour préparer son dossier, alors que ce n'est vraiment pas facile de faire un dossier le dernier jour, ou bien une semaine ou 3 jours avant la clôture. Donc, si vous êtes vraiment sérieux, vous avez vraiment l'objectif d'obtenir une bourse, ça demande une préparation conséquente. Il y a des gens qui préparent une bourse une année. Ils prennent toute une année en train de préparer une bourse. Par exemple, ceux qui postulent à des bourses françaises, la bourse Eiffel, la bourse Campus France, il faut les demander. Ils préparent ça une année avant, 6 mois avant que même la campagne soit lancée. Donc, vraiment, il faudrait que cela soit arrêté. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu à soumettre leur dossier, que ce soit physique ou en ligne, parce qu'ils ont attendu le dernier jour ou bien 2 jours ou 3 jours avant pour pouvoir faire ça. Donc, c'est vraiment quelque chose à éviter si vous êtes vraiment sérieux, parce que il faut être sérieux pour éviter tout ça. Et le troisième point, c'est le manque de curiosité. On n'est pas curieux.
beaucoup veulent à ce que toutes les informations, tout ce qu'il faut savoir sur une opportunité ou sur une bourse, il faut que quelqu'un puisse envoyer ça ou bien puisse faire la recherche à leur place. Alors qu'ils passent beaucoup des heures sur TikTok, sur Facebook, en train de regarder, je ne sais pas, il y a très peu qui consacrent ne serait-ce que 30 minutes pour faire des recherches sur les opportunités, pour lire les critères d'une bourse. Donc, c'est vraiment quelque chose à éviter. Il faut être curieux, il faut faire des recherches. Vous passez beaucoup de temps sur les futilités alors que vous avez un objectif, vous avez un rêve à réaliser. Donc, ça demande une curiosité vraiment. Le quatrième point, donc, c'est la peur d'échec. Beaucoup se disent que je ne serai pas sélectionné et ils ne postulent pas. Donc, dès là, euh, c'est un échec. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut postuler, il faut envoyer son dossier. Et si vous êtes croyant, il faut prier Dieu que si c'est le meilleur pour vous, donc vous allez obtenir ça. Il ne faut jamais avoir peur de l'échec. Quand vous échouez, vous apprenez. Le fait de ne pas postuler, vous avez déjà échoué. Mais si vous arrivez à soumettre votre dossier, si vous arrivez à postuler, donc vous avez déjà gagné d'une manière ou d'une autre parce que la prochaine fois, vous allez corriger. Vous allez voir là où ça n'a pas marché. Donc, vous pouvez toutefois corriger vos erreurs. Euh, Enfin, il y a le manque de préparation. Il y a le manque de préparation. Beaucoup veulent obtenir une bourse d'études, d'ailleurs qui est totalement financée. Ce sont des bourses parfois qui sont 100% financées. Vous n'aurez pas besoin de dépenser une grande somme, mais vous ne prenez pas le temps de préparer cela. Euh, c'est vraiment quelque chose à éviter aussi. Il faut vraiment se préparer, il faut prendre le temps pour améliorer donc, sa langue anglaise, il faut prendre le temps pour renforcer son CV, il faut prendre le temps pour rédiger une lettre de motivation convaincante. Donc, c'est tout ça qui compte, hein. Il faut éviter de confier à IA la rédaction de votre lettre de motivation. Ceux qui ont suivi notre live d'hier, on a parlé de ça. Beaucoup confient à IA la rédaction de leur lettre de motivation, alors que le comité de sélection, il voit ça directement. Une lettre de motivation qui est rédigée par intelligence artificielle, elle se voit directement. Donc, il faut être vous-même, il faut parler de vous, il ne faut jamais confier à IA la rédaction, que ce soit de votre CV, que ce soit de la lettre de motivation ou des projets d'études. Il faut aussi faire des formations. Il y a beaucoup de formations à faire, que ce soit en ligne ou en présentiel, donc qui peut renforcer votre CV. Euh, donc, je pense que je vais arrêter là. Et selon vous, quelle est la principale raison qui fait en sorte que beaucoup de Nigériens n'arrivent pas à obtenir une bourse d'études étrangères? Moi, voici les raisons que j'ai eu à identifier. Donc, j'attends votre avis dans les commentaires. Dites-nous, selon vous, quelle est la principale raison qui fait en sorte que nos frères et nos sœurs
diplômés n'arrivent pas